strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Nous allons voir quels sont le ou les messages que les cartes ont à nous transmettre aujourd'hui. Il y a une carte qui est tombée avant que je m'installe, qui était la carte du message. Donc message soit téléphonique, soit écrit, soit lettre. Pour les personnes qui regardent cette vidéo dans les prochains jours, ce sera un message qui sera important. Important peut-être par les informations que ce message aura, important peut-être par la personne qui délivrera ce message, important parce que ce message peut être anodin, mais aura des répercussions sur vous. Donc voilà le premier, on va dire le premier message que les cartes ont à nous transmettre. Aujourd'hui, j'avais envie de me concentrer un petit peu sur l'énergie tierce. Donc vos énergies tierces, que ce soit une personne ou que ce soit un environnement, peut-être qui vous met les entraves et qui vous empêche d'avancer, et d'avoir des éclaircissements justement sur ce contexte ou cette personne pour vous permettre de dépasser les limites et les freins qui sont les vôtres peut-être actuellement. Donc on commence par l'oracle du soleil et j'enchaînerai avec quelques cartes du 77 pour avoir des éclaircissements au besoin. C'est parti. Alors, concernant cette énergie tierce, quel est le message que vous pouvez délivrer concernant cette énergie et les freins qu'elle provoque? Alors, parlons-nous déjà d'une personne ou d'une énergie qui vous entoure, s'il vous plaît. Alors, on parle d'un certain isolement. Il se peut que cette énergie tierce soit une personne qui vous mène en isolement, soit une personne qui est isolée et qui n'a rien d'autre à faire que de s'attaquer à vous. C'est sans doute peut-être quelqu'un que vous connaissez, qui a été en difficulté et que vous avez aidé dans votre passé. En tout cas, j'ai la sensation que c'est quelqu'un en qui vous avez confiance ou éventuellement un environnement dans lequel vous êtes un petit peu isolé, mais qui représente pour vous une certaine zone de confort. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un lien puissant avec cette énergie tierce. Alors, soit cette énergie tierce est dans l'isolement et elle récolte ce qu'elle a mérité, ou soit vous êtes dans l'isolement par rapport à une énergie tierce, par rapport à un environnement, mais c'est quelque chose qui représente une étape avant d'aller vers votre abondance qui vous permet de vous poser et de retrouver des énergies équilibrées. Et la troisième carte, elle vous parle de famille, de foyer. Donc pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir le besoin peut-être de vous retrouver dans vos pénates, de vous retrouver un petit peu isolé chez vous, mais c'est quelque chose que vous n'allez pas subir. Au contraire, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver et de recréer un lien, peut-être une désunification qui était vôtre et qui va justement vous permettre de retisser les liens et de vous élever par rapport à ce dysfonctionnement qui était propre à vous et en votre fort intérieur. Vous allez faire preuve d'ingéniosité. C'est ce que les cartes vous disent. Concernant
une énergie tierce qui serait incarnée par une personne. Ce que l'on vous dit, c'est que c'est une personne dans le passé que vous avez aidée. Vous avez peut-être été à son chevet. C'est peut-être une personne qui a faim d'être dans la difficulté pour vous prendre vos énergies. Ce que l'on vous dit, c'est que vous y voyez clair désormais par rapport à cette énergie tierce, que vous êtes beaucoup plus dans l'apaisement et dans l'intériorité, et que vous faites preuve désormais de vigilance. Donc quelque part, cette énergie tierce, elle gravite toujours un petit peu autour de vous. Vous avez quand même tendance à vous en éloigner parce que vous sentez bien qu'il y a quelque chose de néfaste et de délétère pour vous, et que ça vous permet également d'être beaucoup plus vigilant à l'avenir avec les personnes que vous allez rencontrer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Cette énergie tierce, ce que l'on vous dit, et c'est très important, c'est que vous avez l'harmonie. Donc c'est quelqu'un qui est sans doute assez superficiel. En tout cas, vous entretenez un lien assez superficiel désormais avec cette personne, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Vous avez pu, dans le passé, être très lié à cette personne, mais les liens sont en train de se déliter parce que vous prenez conscience que cette personne n'est pas bonne pour vous. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous aviez un petit peu tendance également à considérer cette personne comme quelqu'un d'original et de novateur. Quelqu'un qui était susceptible de révolutionner votre vie avec peut-être des connaissances et des savoirs qui n'étaient pas les vôtres, auxquels vous vouliez avoir accès, et vous vous rendez compte aujourd'hui que cette personne vous a mené en bateau de bout en bout. Vous la pensiez forte et intransigeante sur ses valeurs, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un de fourbe. Parce que vous prenez justement de la distance, et que aujourd'hui vous êtes capable d'écouter et de voir les drapeaux rouges qui se dressent. Vous vous rendez enfin compte que cette personne est quelqu'un de superficiel. Et vous avez la réussite sur cette personne. Donc, quelles que soient les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement par rapport à cette tierce, que ce soit des énergies incarnées vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'un environnement, vous allez vers votre propre réussite et vous vous réengagez sur le chemin de votre réussite. C'est ça qui est le plus important. Vous allez enfin être capable de faire preuve de souplesse. Quelque part, cette personne ou cet environnement, qu'il soit familial, puisque là on a la carte de l'ingéniosité qui nous parle également d'environnement familial, de foyer, également d'héritage, donc ça peut nous parler aussi de conditionnement et de schémas répétitifs qui étaient liés à une certaine forme d'éducation. Vous vous rendez compte que vous êtes tout à fait capable de prendre de la distance par rapport justement à ces schémas répétitifs qui ne sont plus intéressants et ne sont plus pertinents pour vous. Ils ont été, par le passé, source d'une certaine forme d'élévation de votre part, mais d'élévation qui était beaucoup moindre que ce que vous pouviez vous y attendre. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous êtes capable de faire preuve de souplesse et justement d'adapter votre communication par rapport aux personnes qui vous entourent en faisant preuve de vigilance. Donc vous avez au fond de vous
développer des aptitudes euh, dont vous récoltez les fruits aujourd'hui, justement par le fait d'avoir été confronté à cette énergie tierce et surtout de l'avoir quelque part vaincue. C'était peut-être aussi une énergie tierce qui était interne à vous, peut-être était-ce votre propre démon. J'ai plus l'impression qu'il s'agit d'une personne extérieure ou d'un environnement familial euh, auquel vous répondiez par sens de l'éducation. Voilà, on vous a élevé dans le respect de vos ancêtres, dans le respect de la personne âgée, dans le respect de certaines valeurs, mais vous découvrez aujourd'hui que ce sont quelque part des croyances limitantes dans lesquelles vous êtes plutôt en train de vous isoler que de vous élever. Et ce déclic, cette compréhension vous amène à réussir et à récolter une prospérité dans les jours et les semaines qui vont venir. Ça va être révolutionnaire. Aujourd'hui, j'ai l'impression, pour les personnes qui regardent cette vidéo, en tout cas pour une grande partie, que vous avez enfin appris des leçons du passé et que vous êtes capable désormais de vous y plier sans perdre votre identité. Vous renouez avec des belles énergies, avec ce qui fait votre lumière et votre valeur. C'est vraiment ça. Vous n'êtes plus dans la superficialité. Vous êtes capable de l'être avec des personnes qui vous demandent d'être vigilant, des personnes qui seraient telles cette énergie tierce et qui voudraient profiter de vous de façon à les tenir à distance, mais vous êtes aussi capable d'être dans des relations extrêmement franches et harmonieuses avec des personnes qui sont dans le donner et recevoir équilibré. On vous dit également que vous développez une grande forme d'empathie et que justement, cette forme d'empathie vous permet de vous détacher du regard d'autrui. Vous étiez peut-être enfermé, et pour certains et certains d'entre vous, vous êtes encore un peu enfermé dans des schémas familiaux auxquels vous vous sentez un devoir de répondre. Plus les jours vont passer, plus vous allez avoir des compréhensions et vous rendre compte qu'en fait, ces schémas sont des schémas toxiques et qu'ils profitent d'une grande forme d'empathie de votre part. Cette forme d'empathie, vous étiez peut-être tenté d'y mettre un terme parce que c'était assez douloureux, ces schémas familiaux, mais vous prenez une autre voie et cette autre voie est la voie de la souplesse et du consensus. Pour les énergies tierces, qui sont des véritables énergies tierces, des personnes qui veulent vous mettre dans l'embarras, qui veulent profiter de vous, vous savez prendre de la distance, rester dans des énergies superficielles, ne pas vous investir et vous avez ainsi la réussite. Et c'est quelque chose qui est révolutionnaire pour vous. Pour les énergies tierces qui ont un comportement qui vous est délétère, mais qui n'est pas un comportement qu'ils souhaitent, peut-être parce qu'ils ne font que réaviver des blessures peut-être de votre enfance, des blessures qui vous appartiennent, vous êtes capable justement de faire preuve de souplesse et de tirer les enseignements sans trop y perdre, mais justement en vous posant et en analysant très clairement la situation. Vous avez fait un chemin important et tout ce qui pouvait être douloureux par le passé ne l'est plus parce que vous êtes capable de le voir venir et justement de détricoter le nœud qui vous empêchait d'avancer. Aujourd'hui, quand vous avez un obstacle ou un nœud dans votre vie,
vous savez comment le dénouer, vous savez comment le dépasser. Donc c'est une énergie tierce qui vous a permis de vous élever et d'aller vers vraiment votre prospérité. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais dans les semaines à venir, il y a effectivement une nouvelle clarté qui se fait vôtre et vous ouvrez les yeux sur une période dans laquelle vous vous êtes égaré, sur des doutes que vous avez peut-être encore et qui n'ont plus lieu d'être. Parce que vous êtes capable de faire la part des choses, de faire la part de ce qui est des énergies tierces malveillantes, vos propres démons qui sont alimentés par des blessures du passé et que vous êtes en train de guérir, et des énergies tierces qui ne seraient sur votre route que pour justement vous permettre de peaufiner des belles énergies d'empathie et de clairvoyance et surtout de souplesse pour certains et certaines qui étaient dans une sorte de rigidité. Les jours à venir, vous allez vous délester d'un poids qui ne sera non négligeable et qui va vous permettre justement d'être dans des énergies beaucoup plus apaisées et vous détacher du regard d'autrui. Vous arrêtez de faire de la résistance et vous retrouvez goût à la vie. Vous redevenez votre ami, votre propre ami. Vous savez prendre le meilleur parti et tirer le meilleur parti de la situation parce que vous êtes à nouveau dans un engagement, mais un engagement par rapport à vos propres valeurs et par rapport à ce qui est votre propre lumière. Vous savez profiter de votre entourage familial sans répondre automatiquement à des croyances qui vous limitent. Donc vous faites preuve d'une belle maturité et vous cessez de faire de la résistance. C'est vraiment des moments qui sont assez révolutionnaires pour vous. Vous avez tout un tas de déclics aujourd'hui et dans les jours à venir qui sont permis justement parce que vous avez été confronté à cette énergie tierce qui vous a mis en grande difficulté et que vous avez réussi à dépasser, et non seulement à dépasser, mais à retisser un lien avec vous-même et à vous débarrasser de vos propres démons. Alors, rapidement, ce que les cartes vous disent, c'est que vous allez cesser d'être dans des énergies de peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Et surtout, dans cette forme de perfectionniste dans lesquels vos schémas familiaux vous ont plongé. Vous avez appris, et dans les jours à venir, les semaines à venir, vous allez développer ce savoir justement par rapport à quelque chose qui est de l'ordre de votre destinée. Vous vous réinscrivez dans un schéma. Il y a un nouveau mouvement qui arrive à vous. C'est quelque chose de révolutionnaire. Et vous avez la carte du succès. La carte du succès, c'est la carte du succès parce que vous prenez vos responsabilités et que vous faites preuve de discernement. Vous savez demander de l'aide quand vous en avez besoin. Et surtout, vous êtes capable d'accorder votre aide et faire preuve d'empathie pour des personnes qui le méritent vraiment. Vous avez votre troisième œil qui s'ouvre de façon peut-être assez soudaine, mais ce que les cartes nous disent, c'est que c'est un travail de longue haleine. En fait, c'est un travail que vous avez initié
parce que vous avez été dans un environnement avec des personnes qui ne vous ont pas épargné et vous avez connu, des moments de grande souffrance, des grands moments de doute qui, justement, ont pu vous permettre d'ouvrir votre troisième œil et de faire la lumière sur des comportements qui étaient des comportements peut-être hérités ou des comportements qui étaient induits par cette énergie tierce. Et vous allez vers le succès. Vous allez réussir et vous allez triompher justement de ces énergies tierces pour aller vers vraiment de la réussite. Alors c'est quelque chose d'assez lent. Il n'y a aucune carte de rapidité dans votre tirage. Et il y a encore quelques doutes à lever. C'est sans doute pour ça qu'il n'y a pas de rapidité, que vous êtes dans les dernières étapes, justement par rapport à encore quelques petits doutes, mais rapidement vous allez être confronté à des situations que vous allez être capable de détricoter. Des situations qui pouvaient vous mettre dans la difficulté par le passé, qui aujourd'hui ne sont que des confirmations pour vous que vous êtes aligné, que vous êtes dans le bon chemin. C'est un beau tirage qui annonce l'épanouissement. Vous allez être capable d'atteindre vos objectifs et d'aller vers votre prospérité, votre épanouissement. C'est quelque chose que vous attendez depuis fort longtemps, d'être aligné avec vos propres valeurs et être en capacité justement de prendre une certaine forme d'autonomie par rapport à des enseignements ou des valeurs, des croyances qui vous ont été transmises. Vous sentiez bien que ces croyances vous limitaient, mais vous n'étiez pas capable de vous en détacher. Aujourd'hui, vous coupez le cordon. Vous coupez non seulement le cordon, mais également les amarres pour aller vers votre plein épanouissement et votre prospérité et la réalisation de très beaux objectifs. Vous avez les clés dans vos mains. Il n'y a plus qu'à. Alors oui, pour certaines et certains d'entre vous, le travail n'est pas tout à fait terminé. Mais il y a 90, voire 95% de faits. Les 5%, ce ne sont que un petit ménage, on va dire, de printemps. Il y a un petit peu de poussière à nettoyer. Voilà. Mais concrètement, la majeure partie du boulot, vous l'avez fait. Et vous renouez avec des énergies enthousiasmantes. Pour toutes les personnes qui étaient un petit peu dans l'isolement, dans la stagnation, dans des énergies qui les tiraient un petit peu vers le bas, on voit que vous avez votre troisième œil qui s'ouvre et que vous avez la réussite justement sur ces énergies tierces, que ce soit des énergies incarnées, des personnes desquelles vous prenez, vis-à-vis desquelles vous prenez de la distance et de la hauteur parce que vous les voyez telles qu'elles sont réellement, sont des personnes superficielles en qui vous ne pouvez pas avoir conscience. Pour les personnes qui auraient été prises dans des souffrances liées à des blessures du passé et de l'enfance, vous arrivez en fin de travail thérapeutique, ce qui vous permet de renouer avec l'enthousiasme, l'épanouissement et la prospérité, quelque chose d'extrêmement gourmand. Vous cessez de survivre pour vivre enfin vos rêves. Et pour les personnes qui auraient été dans des schémas familiaux enfermants, vous prenez de la hauteur et vous prenez de la distance et vous êtes capable de faire preuve de souplesse pour faire comprendre à votre entourage familial
qui peuvent penser ce qu'ils veulent, vous avancez. Vous avez vos propres systèmes de valeurs avec lesquels vous êtes en pleine cohérence. Alors, on va prendre ces cartes-là pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, on va prendre le succès, sens des responsabilités, votre épanouissement, un enthousiasme qui revient et vous vous regardez en face, vous prenez de la hauteur avec cette carte de mouvement. Autant dans le premier tirage, il y avait plutôt des énergies lentes, peut-être même encore de stagnation. Là, il y a du mouvement. Un mouvement qui est assez lent. Ici, dans la carte de l'épanouissement, une carte qui est un mouvement qui est un petit peu plus rapide, une sorte soit d'ascension, soit un voyage que vous terminez ou que vous engagez pour aller à votre prospérité. Pour certains, ça va être ce voyage introspectif que vous terminez et vous renouez avec des énergies enthousiasmantes pour aller vers votre épanouissement et votre prospérité. Pour d'autres, vous allez terminer un travail thérapeutique et vous mettez en place des actions pour aller vers vos objectifs et il y aura un déplacement à la clé. Quelque chose d'extrêmement gourmand et de joyeux. Alors, voyons voir si les 77 peuvent vous apporter. Il y a vraiment un switch d'énergie. Ce sont deux énergies tierces, ce sont des énergies qui vous entourent. Une énergie négative qui était dans votre passé et duquel vous vous éloignez, vous vous libérez, mais de laquelle également vous tirez parti des leçons pour vous ancrer dans des énergies tierces, mais qui sont beaucoup plus épanouissantes. Vous êtes dans des énergies d'attraction, alors qu'avant vous étiez dans des énergies, alors pour schématiser, je vais dire des énergies de répulsion, mais vous étiez dans des énergies basses dans le passé, et là, vous renouez avec des énergies hautes. Vous êtes un petit peu dans un espace liminal entre les deux. Certains auront déjà un pied dans des énergies tierces positives et dynamiques, et dans un espace qui sera stagnant. Pour d'autres, vous avez encore un pied dans des énergies un peu basses, mais ce pied qui est dans les énergies basses vous permet justement d'avoir un appui solide pour arriver dans cet entre-deux qui va vous permettre d'aller vers votre abondance. Alors, on nous parle d'illusion, et de sortir de l'illusion. Donc pour les personnes qui tournent encore en rond, qui ont l'impression que ça n'avance pas, les choses vont s'accélérer dans les jours à venir. Et pour les personnes qui ont vraiment l'impression d'avoir triomphé, ce n'est pas qu'une impression, c'est une réalité. Et vous allez renouer avec des énergies qui vont vous permettre d'incarner vos rêves. Alors, quelques cartes, s'il vous plaît, concernant cette nouvelle énergie tierce qui est la vôtre. Vous rompez avec des schémas qui ne vous sont plus d'aucune utilité. Vous retrouvez votre féminin sacré. Alors, je parle du féminin sacré, c'est valable pour un homme comme pour une femme. Il y avait sans doute des énergies qui étaient déséquilibrées, sans doute peut-être des énergies yang, et l'on voit que vous ramenez en vous des énergies yin, de douceur, de bienveillance.
ce n'est pas forcément la fin d'obstacle, mais vous y travaillez de façon assidue. Et les petits obstacles, c'est ce qu'il y avait dans le premier tirage, ce n'est que de la poussière en fait. Par le passé, vous pouviez les voir comme des montagnes infranchissables et ce que l'on vous dit, c'est que non, ce ne sont que des petits obstacles et que vous avez les outils désormais pour pouvoir les dépasser. Et c'est la carte qui est tombée tout à l'heure, la carte du message. Et vous allez avoir des messages en ce sens. Les choses vont s'accélérer, ce que l'on vous dit. Vous renouez avec des liens, avec des énergies qui sont vôtres, et surtout avec une grande intuition de votre part. Vous avez été capable de réfléchir sur vous-même, alors soit avec l'aide d'un thérapeute, soit parce que vous avez fait un travail de shadow work important, et qui a nécessité que vous soyez dans l'isolement, mais là vous sortez très clairement de l'isolement. Il va y avoir une sorte de top départ par rapport à ce message qui va arriver à vous et qui va non seulement vous permettre de ramener du yin, de la bienveillance en vous, d'avoir des compréhensions et de vous rendre compte qu'en fait ces obstacles n'en sont pas réellement. Ou s'ils le sont, ils sont beaucoup moins importants parce que vous êtes dans des énergies désormais équilibrées. Et que quelque part, votre voix intérieure vous prévient. Vous avez acquis de la maturité. Vous faites preuve aujourd'hui de sagesse, de maturité, et il y a peut-être même une nouvelle rencontre qui arrive à vous avec un rendez-vous. Il se peut que vous ayez un déplacement. Alors c'est un deuxième message en fait. Il y a un mouvement rapide qui arrive à vous suite à un message qui arrive vers vous d'un homme qui a pris en maturité. Alors, si ça sort du cadre, vous n'allez pas le voir. Et qui va effectuer un déplacement parce que cet homme sort également d'une sorte d'isolement et il va vous proposer un engagement. Pour quelques-uns d'entre vous, l'engagement que cet homme vous propose ne sera pas satisfaisant. Vous aurez la nécessité de le faire préciser, ces engagements, pour vérifier que cet homme, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez, et qui par le passé a pu s'avérer être une énergie tierce. Alors c'est pas l'énergie tierce du premier tirage, c'est une autre énergie tierce qui a sans doute été, qui vous a mis dans la souffrance, mais parce que lui-même était dans la souffrance. Lui-même tournait en rond, et était dans des ruminations. Mais on voit qu'aujourd'hui, il a acquis de la maturité parce que lui aussi a fait un travail thérapeutique et qu'il est beaucoup plus responsable que par le passé. Par le passé, ça pouvait être quelqu'un d'extrêmement léger, d'inconsistant. Mais son inconsistance vous a amené de la légèreté aussi dans votre vie. Certes, ça vous a plombé quand la relation s'est terminée, que ce soit une relation amicale ou sentimentale, mais aujourd'hui, cette personne revient à vous avec un nouveau message qui vous permet de trouver un apaisement au niveau de vos énergies et de renouer avec vos intuitions, de refaire du lien avec vous. Ce lien, vous avez déjà commencé à le tisser par rapport à une autre énergie tierce et par rapport à des valeurs familiales qui ne vous correspondent plus. C'est un double effet qui se coule en fait. Vous avez un premier effet qui se coule de souffrance et de schémas familiaux toxiques, desquels vous vous libérez pour justement retrouver des énergies enthousiasmantes, savoir ce que vous voulez faire de votre vie, et une personne avec laquelle vous avez peut-être été amené à rompre dans le passé, alors ça peut être vous ou lui,
quelqu'un qui était extrêmement léger et qui revient vers vous faire des propositions assez rapidement, avec potentiellement un rendez-vous à la clé. Encore quelques cartes, s'il vous plaît. C'est un chemin qui a été compliqué pour lui. Parce qu'en fait, c'était quelqu'un d'extrêmement volage. C'était vraiment... Il était enfermé dans des toxicités et dans des comportements légers. Il ne voulait surtout pas être responsable. Et son chemin pour acquérir plus de maturité a été très compliqué. Ce que l'on vous dit, c'est que par rapport à ce message, vous allez faire preuve d'ingéniosité et d'intelligence. Et que vous allez justement demander des éclaircissements pour éviter de tomber dans des énergies, de retomber dans des énergies tierces qui ne seraient pas bonnes pour vous. Aujourd'hui, vous fermez définitivement la porte à des croyances, à des comportements que vous ne tolérez plus. Vous vous regardez avec bienveillance parce que vous renouez avec des énergies équilibrées et que vous savez aujourd'hui ce que vous voulez faire de votre vie et ce que vous voulez qui arrive dans votre vie. Ça a pris du temps. Ça a pris énormément de temps pour que cette personne revienne. Mais là, il va y avoir sans doute par rapport à ce message un moment de doute et de flottement de votre part parce que cette personne va vouloir accélérer les choses alors que vous n'êtes pas du tout dans ce mouvement d'accélération. Il n'y a plus nécessité pour vous, il n'y a plus d'urgence pour vous. Il y en a pour cet homme. Et vous allez chercher à savoir pourquoi cet homme est encore dans l'urgence. Que pouvez-vous nous dire justement sur cette énergie qui tente d'accélérer les choses? Alors déjà, c'est pas votre ennemi. Et vous y voyez clair, ça c'est certain. C'est apaisant. Ça va s'apaiser. Par le passé, il a pu être votre ennemi, mais il a vraiment changé d'énergie, cette personne. Vous allez demander des engagements, des gages, par rapport justement à cette nouvelle maturité. Vous allez poser discrètement des questions et vous allez écouter surtout votre voix intérieure. Cette voix intérieure que vous êtes capable aujourd'hui d'écouter parce que vous êtes sorti de ce schéma toxique et souffrant et que vous renouez avec des belles énergies. Vous switchez vos énergies négatives dans des énergies positives et du coup vous attirez des belles choses à vous. Mais il y a encore quelques petits doutes et c'est ce que le premier message révélait et qui nécessite de votre part encore quelques petits nettoyages. Mais rien de bien méchant. Donc voilà pour le tirage du jour. Pour résumer, concernant les énergies tierces qui vous entourent, vous avez des énergies tierces qui appartiennent désormais du passé, qui sont incarnées par une personne qui tentait de vous mettre dans la difficulté. Cette personne peut être un membre de votre famille ou quelqu'un que vous avez assisté dans le passé et à qui vous avez apporté beaucoup de réconfort et aujourd'hui vous vous rendez compte que cette personne n'a aucune reconnaissance, que c'est quelqu'un d'extrêmement égoïste. Il y aura aussi des énergies tierces liées à des schémas familiaux et des conditionnements desquels vous vous libérez et qui vous permettent justement d'établir vos propres valeurs et vos propres croyances pour vous libérer d'un poids familial et d'un carcan familial afin de renouer avec des énergies d'épanouissement et d'enthousiasme, de bonheur. Et il y a une autre énergie
qui était sans doute une énergie tierce liée à vos propres démons, à des blessures de l'enfance, peut-être même à des blessures transgénérationnelles, et desquelles vous apprenez par le fait d'avoir été confronté à ces deux énergies, et vous vous rendez compte qu'en fait, ces démons internes, vous êtes tout à fait capable de les guérir, vous apportez les derniers coups de balai pour aller vers votre prospérité et vers une réharmonisation de vos deux énergies, yang et yin. Et parce que vous vous rééquilibrez et que vous retrouvez des énergies posées de joie, vous attirez à vous une personne de votre passé qui a pu vous mettre dans un état de certaine souffrance, mais cette personne a aussi travaillé sur lui, ça a été extrêmement difficile et compliqué, et aujourd'hui il revient vers vous. Ce n'est plus votre ennemi, même si il vous faudra encore des gages pour être sûr que cette personne n'est pas votre ennemi, mais c'est vraiment quelqu'un qui est sorti de ses propres schémas toxiques et de ses propres énergies extrêmement légères et inintéressantes. Donc voilà par rapport au message des énergies tierces. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.